Cher Yehoud Vaimuna, prenons le Père Eke, page 158 à une tête à Moudbet. L'Admour Zaken a ouvert une grande parenthèse à la fin du Père Dalet, qui se termine à la fin du Père Eke. Je vais d'abord reprendre ce qu'on a vu jusqu'ici. L'Admour Zaken a expliqué que l'existence de la création est dépendante de l'intervention permanente de Dieu. Il l'a prouvé. Père Eke Aleph, il a rapporté le passou qui dit le Olam Hashem Devar Chanitza Bashamayim dans le Père Eke Bet de façon logique. Il nous a dit que si le miracle de Kriyat Yam-Souf nécessite l'intervention permanente de Dieu pour maintenir la mer ouverte, alors la création nécessite encore plus l'intervention permanente de Dieu pour lui permettre d'exister, puisqu'il s'agit d'un chidouche encore plus important que celui de l'ouverture de la mer. Dans le Père Gimel, l'Admour Zaken a expliqué que l'existence de la création n'est pas seulement dépendante de l'intervention de Dieu, elle est incluse et effacée dans le divin comme un rayon du soleil dans le soleil. Et à la fin du Père Gimel, l'Admour Zaken a demandé si la création s'efface littéralement devant Dieu, alors comment fait-elle pour exister? Par quel prodige elle peut encore exister et prendre sa place? Elle devrait effectivement disparaître. Et pourtant elle est bien là, elle existe. Bereshit bara Elokim. Alors décide, le monde existe ou il n'existe pas? C'est pour répondre à cette question que l'Admour Zaken a expliqué que Dieu intervient pour créer le monde à vailler. Et en même temps, il intervient pour cacher son intervention, Elohim. Ça veut dire qu'il intervient aussi pour que son intervention n'apparaisse pas. Et pour que le monde ne disparaisse pas. Avaye et Elohim, ce sont deux émanations du divin indissociables qui font qu'en même temps la création existe et en même temps elle n'existe pas. Et l'Admour Zaken a interrompu ce développement au sujet du Shem Avaye et du Shem Elohim qu'on reprendra Perek Vav pour soulever deux questions. Puisqu'on a parlé du Shem Elohim, on a parlé de Tzimtzum. Le sujet de ces deux questions va concerner le Tzimtzum, ce qu'on va appeler Tzimtzum, Midat Adin, Gvura, Hashem Elohim. La première question. Comment Dieu qui est un et unique, Hashem Echad, peut-il être à l'origine d'un monde aussi pluriel et diversifié? Et cette question se pose si on considère que Hashem Elohim, le Tzimtzum, le Gvurot, Midat Adin sont seulement un écran, un voile, un rideau, qui bride seulement la puissance du Shem Havayé, qui n'a qu'un effet négatif. Et l'Admour Zaken répond, et il explique que le Tzimtzum, les Gvurot, ne sont pas qu'un rideau, c'est un Keli. Le Rabbi explique dans l'écoute Sichot que les Gvurot vont avoir un effet positif et modifier la lumière divine. La lumière divine qui correspond au Shem Havayé, pour lui donner un caractère pluriel, diversifié, permettre l'existence de la création que nous connaissons. La deuxième question, quel est l'objet de Torah Mitzvot? C'est de refaire apparaître dans ce monde pluriel et diversifié la lumière divine qui au départ, celle du Shem Havayé, était présente, celle d'avant le Tzimtzum. Dieu est présent au départ dans la création sous la forme de Tzimtzum, du Shem Elohim. Je ne le vois qu'à travers la création, à travers les minéraux, les végétaux, les animaux et l'homme. La Torah et les mitzvot vont permettre de réintroduire dans la création la lumière divine la plus haute, la plus puissante, celle qui correspond au Shem Havayé. Ça veut dire le faire réapparaître dans la création comme avant Midat Adin, comme avant le Tzimtzum. Ce processus s'achèvera, notre objectif sera atteint lorsque Mashiach viendra. Alors nous le verrons à travers la création. Nous le verrons apparaître lui-même, comme dit le passou, qui ayin be'ayin yeru beshuv Hashem Tzion. Alors de nos yeux, nous verrons le retour d'Hashem à Tzion. Et dans le Père Eke, l'Admour Zaken va rapporter un midrash pour prouver que ce qu'il a expliqué n'est pas qu'une théorie. Le midrash raconte qu'au départ, Dieu a pensé créer le monde avec Midat Adin, avec rigueur, un monde dans lequel le divin ne pourrait jamais apparaître. Aucun miracle, aucun événement qui nous ferait deviner l'existence de Dieu. Il n'a pas renoncé à son projet, mais il a adjoint Midat Adin, Midat Rachamim, sa miséricorde. Ça veut dire qu'il va créer un monde dans lequel le divin apparaîtra de temps en temps, dans lequel on va deviner l'existence de Dieu. Le Midrash parle bien de créer le monde avec Midat Adin. C'est donc que les Gvurot, le Tzimtzum, ont un effet positif. Elles sont créatrices. C'est un Keli qui crée, pas seulement un rideau ou un écran. Et c'est ce qui va modifier la lumière divine originelle pour permettre la création dans toute sa diversité. Si Midat Adin intervenait seul, alors le monde aurait totalement occulté la présence de Dieu. Ce serait un monde dans lequel il n'y aurait que des épreuves, des difficultés, des malheurs. Pour éviter une telle situation, Dieu va lui adjoindre Midat Rachamim. Il adjoint Midat Rachamim à Midat Adin de façon à ce que le divin puisse apparaître tout de même de temps en temps. Midat Adin est toujours actif dans le processus de la création. C'est ce qu'on appelle Elohim, Gvurot, Tzimtzum. Ça n'a pas disparu, mais on lui a associé Midat Rachamim. C'est ce qui va permettre au divin d'apparaître de temps en temps, notamment quand les tzadikim vont réaliser des miracles, ou bien lorsqu'un miracle va se produire comme ceux qu'on raconte dans la Torah. Et ça ne s'est pas fait en 2 temps. Ça veut dire qu'il ne faut pas comprendre qu'au départ, Dieu a créé le monde avec rigueur, Midat Adin, et qu'après un certain temps, il s'est ravisé, il s'est aperçu que finalement, ça ne lui convenait pas, et il lui a associé Midat Rachamim. Pas du tout. Les choses se sont faites en un seul temps. Dès le départ, Dieu a associé Midat Rachamim à Midat Adin pour créer le monde. Ça veut dire, je vais le dire autrement, dès le départ, Dieu a créé la mer, et il y a introduit la possibilité qu'un jour, elle allait s'ouvrir au moment de Kriyat Yam-Souf. Dès le départ, Dieu a créé les lions. Et il y a introduit le fait qu'un jour, Daniel ne se ferait pas dévorer par les lions. Dès le départ, Dieu a créé le feu. Et il y a introduit le miracle qui se produira un jour, qu'Avraham ou Hanania, Michel et Azaria seront jetés dans le feu, ils vont pas être brûlés. Alors je récapitule. Les Gvurot, Midat Adin, Elohim participent de façon active à la création,
en association avec Midat HaRachamim. Alors je vais commencer à le lire dans les mots. Final Zamrou Razal, c'est à ce sujet que nos maîtres ont dit. Tril à la marche sur la livrette, alors Midat Adin au début, Dieu a pensé créer le monde avec Midat Adin, avec rigueur. Il a vu que le monde ne pourrait pas subsister. Shatavo Midat HaRachamim. Il y a adjoint, il a associé Midat HaRachamim, sa miséricorde. Dainu, qu'est-ce que c'est la miséricorde de Dieu? Idgalut elokut eidet tzadikim votot muftim shbatora. C'est la révélation du divin lorsque les tzadikim font des miracles ou lorsque l'on raconte les miracles qui seront produits dans la Torah. Ça veut dire que l'Admor Zaken a prouvé de cette manière que les gvurot participent au processus de la création, pas seulement de façon négative, mais de façon positive. Et l'Admor Zaken va maintenant continuer et répondre à deux autres questions. Il ne va pas formuler clairement ces deux questions. Mais le Rabbi explique toujours dans cette même Sikha Chelek Rafalef qu'en considérant ce qu'il va nous expliquer, alors on va comprendre quelles étaient ces questions. La première question. Est-ce que les tzadikim voient le monde de la même manière? Peut-être que pour eux, Midat Adin n'a pas d'effet. La perception de Dieu et des tzadikim est-elle la même que la nôtre? Est-ce qu'ils sont soumis aux mêmes contraintes que nous ou pas? Et s'ils ne sont pas soumis aux mêmes contraintes, alors ils ne devraient pas avoir besoin de pratiquer Torah Mitzvot. Torah Mitzvot interviennent pour faire réapparaître le Shem Havayé dans ce monde pluriel, mais si eux ne sont pas soumis à Midat Adin, alors ils n'auraient peut-être pas besoin de pratiquer Torah Mitzvot. D'autres mots, où en sont les tzadikim par rapport à Midat Adin? Est-ce qu'ils subissent aussi Midat Adin? Deuxième question, où en sont les Neshamot? Est-ce que les Neshamot voient le monde de la même manière? Peut-être que pour elles, Midat Adin n'a pas d'effet. Est-ce que leur perception de Dieu est la même que la nôtre? Est-ce qu'elles sont elles aussi soumises aux mêmes contraintes? Alors l'Admor Zaken va répondre à ces deux questions, il dit à ce sujet, on dit dans le Zohar, il est là, en haut. En haut, ça désigne le monde d'Atzilut. Mais si tradik dusha du de la kdusha il a de la kdusha suprême. It yamina ve'itzmala, il y a la droite et la gauche. Nainu chesed et gvura, la bonté et la rigueur. Pirouche de shten midot elokut. Les deux sont des attributs divins, les mala misecha la nivrim vasagatam, qui dépassent l'entendement de l'homme. Des iuv et garmoy chad be'olam atzilut. Et lui, Kadosh Baruch Hu, et ses kelim, ça veut dire les midot chesed et gvura, ne font qu'un dans le monde de Atzilut. Bien. Je reconnais que c'est un peu difficile en première lecture, mais je vais vous expliquer. En haut, le Eila, dans le monde de Hatzilut, se trouve un ensemble de midot, d'attributs divins. L'Admor Zaken précise que ces midot, les midot de Hatzilut, notamment celles qui nous intéressent, Chesed et Gvura, sont au-delà de ce que l'homme peut saisir. Ça veut dire que les Midat Adin, les Gvurot, qui sont associés à Malchut, n'ont pas d'effet sur le monde de Hatzilut. Le Shem Elohim est toujours associé à la Sura de Malchut. Au-delà de Malchut, dans le monde d'Atzilut, nous sommes au-delà du Massar, au-delà du rideau, au-delà du Keli, au-delà du Shem Elohim. En deçà de Malchut, dans les mondes de Bria, Yetzira, Asiya, nous sommes sous l'effet de ce Massar, de ce rideau, de ce Keli, du Shem Elohim, de Midat Adin. La perception du divin sera donc complètement différente. Dans le monde de Hatzilut, d'une part, ça veut dire au-delà de Malchut, et dans Bria, Yetzira, Asiya, d'autre part, en deçà de Malchut. Dans le monde de Hatzilut, Havayé et Elohim ne font qu'un. On ne distingue plus. Dans les mondes de Bria, Yetzira et Asiya, Elohim devient le Keli qui intervient et qui modifie ce qui émane du Shem Havayé. Voilà ce qui se passe, voilà la différence entre les mondes de Hatzilut et celles de Bria, Yetzira et Asiya. Bon, maintenant revenons à nos tzadikim et les tzadikim. De quelle façon les tzadikim vont percevoir le divin? Et il répond, Ve'af asagat Moshe Rabbeinu alav shalom binvuato. Même ce qu'a saisi Moshe Rabbeinu par sa prophétie, lo haïta ba'olam Hatzilut el idei tlapshut ba'olam habria, n'était durant du monde de Hatzilut qu'après qu'il se soit intégré dans le monde de Bria. Et encore, il n'a pas saisi Chesed et Gvura d'Hatzilut. Seulement après qu'elles aient intégré les midot qui suivent, qui leur sont inférieures, chez Midot Netzachot Yesod, les trois dernières du système, comme c'est écrit dans Shar Nevoa. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu n'a pas perçu le divin comme on le perçoit dans le monde de Hatzilut, mais comme on le perçoit dans le monde de Bria. Au niveau les plus hauts du monde de Bria, c'est vrai, ceux qui sont en rapport avec le monde de Hatzilut, mais toujours en deçà du monde de Hatzilut. En d'autres mots, les tzadikim, qu'en est-il des tzadikim? Eh bien, les tzadikim aussi subissent l'effet du Midat Adin. Ils seront soumis aussi à ces contraintes, même si leur perception du divin, bien sûr, est supérieure à la nôtre. Elle reste tout de même dans le même guéder, dans le même cadre. Et ils vont aussi devoir pratiquer Torah Mitzvot pour faire réapparaître le Shem Havayé dans ce monde pluriel, diversifié. Et l'Admor Zaken rapporte, il ajoute, que même Moshe Rabbeinu ne va pas percevoir la manifestation de Chesed et Gvura d'Hatzilut dans le monde de Bria, mais uniquement Netzachot Yesod, qui suivent Chesed et Gvura, les dernières des Sphirot. En d'autres mots, Chesed et Gvura de Hatzilut intègrent Netzachot Yesod d'Hatzilut, et Netzachot Yesod vont traverser Malchut pour accéder à Bria. C'est ce niveau du divin qu'a perçu Moshe Rabbeinu.
Je récapitule. Qu'en est-il des tzadikim? Eh bien, ils sont presque logés à la même enseigne que nous. Eux aussi vont subir les contraintes de Midat Hadin. Maintenant, nous allons parler des Neshamot. C'était notre deuxième question. Qu'en est-il des Neshamot? Elles profitent de ce qu'on appelle Ziva Shrina dans le Gan Eden, de l'éclat de la Shrina tout de même. C'est pas rien. Elles ne sont peut-être pas concernées par Midat Hadin. Elles ne vont peut-être pas subir les contraintes des Gvurot, du Shem Elokim. Et si c'est le cas, comment elles font pour faire ce grand écart? D'une part, ce sont des Neshamot, elles ont été créées. Et le fait déjà d'avoir été créées, ce serait déjà un handicap pour accéder à Chesed et Gvura d'Atsilut, un niveau du divin supérieur à Midat Hadin, supérieur au Gvurot, au Tzimtzum. D'autre part, elles ne subiraient pas les contraintes de Midat Hadin, elles seraient supérieures aux tzadikim, elles seraient connectées en direct au divin. Et nous allons expliquer que les Neshamot savent effectivement faire le grand écart. Dans le premier chapitre de Sharichut Vaimuna, nous avons expliqué que les vecteurs de la force divine qui interviennent dans la création sont appelés Asara Mahamarot Sheba Torah. Je m'étais déjà resté sur ce mot que rapporte l'Admor Zaken. Pourquoi Sheba Torah? Asara Mahamarot. On sait bien que les 10 paroles par lesquelles le monde a été créé, on les trouve dans la Torah. Ce sont la Asara Mahamarot Sheba Torah. Pourquoi l'Admor Zaken a besoin de le dire? Parce que la parole de Dieu représente le vecteur de l'énergie que Dieu apporte en permanence à la création pour lui permettre d'exister. Mais c'est la Torah qui fera la transition entre ce qui est au plus bas d'une part et ce qui est au plus haut d'autre part. Entre les Otziot, les Kelim d'une part, les lettres et les mots qui seront les vecteurs de la parole de Dieu, de l'énergie que Dieu apporte à la création, et Dieu lui-même d'autre part. La Torah sera l'interface qui permet la liaison entre Dieu qui est au plus haut et le monde qui est au plus bas. Notre difficulté à nous, c'est le corps. C'est pour ça qu'à notre niveau, ça ne marche pas. Quand nous étudions la Torah, que nous pratiquons les mitzvot, c'est le corps qui fait écran. Mais c'est une difficulté qui a été levée pour la Neshama. Elle ne connaît pas cette difficulté puisqu'elle n'a plus de corps. Dans ce cas, la Torah saura établir la liaison directe entre les Neshamot installés dans le Gan Eden et Dieu qui est au plus haut, le Shem Havayé, Chesed et Gvura. Et leur perception du divin sera donc bien supérieure à celle des tzadikim qui vivent dans ce monde. Les Neshamot vont en plus parfaitement intégrer cette émanation du divin qui intègre le Gan Eden sans subir les contraintes du Shem Elokim, de Midat Hadin, du Tzimtzum. Parce qu'elle l'intègre parfaitement, on dira que la Torah est la nourriture des Neshamot des tzadikim dans le Gan Eden. Comme la nourriture qu'on ingère et qui va intégrer les cellules de notre corps, dont les nutriments vont intégrer chaque cellule de notre corps. Alors je récapitule. Qu'en est-il des Neshamot? Elles ne sont pas exactement logées à la même enseigne que nous. Elles ne subissent pas exactement les mêmes contraintes, même si elles évoluent tout de même dans le monde de Bria ou de Yitzira. Dans le Gan Eden Elyon, le Gan Eden Tartan, le Gan Eden supérieur ou inférieur. Et donc, un Gan Eden qui subit l'influence de Malchut, de Midat Hadin, mais malgré tout, leur perception du divin sera complètement décalée. Et c'est la Torah qui leur permettra de faire ce grand écart, d'accéder à une perception du divin supérieure au système. La Torah sera l'interface adéquate entre la Neshama qui appartient à la création et le divin qui dépasse tout le système. Ce qu'on a appelé le Shem Havayé. Parce que la Torah réunit justement ces deux extrêmes. On y trouve d'une part les Asara Mahamarot, par lesquels le monde a été créé. Et en même temps, la Torah et Kadosh Baruch Hu ne font qu'un. Elle a donc les caractéristiques adéquates pour faire la liaison entre Kadosh Baruch Hu et les Neshamot. Ce que va dire tout de suite l'Admor Zaken dans les mots. Rak shematan sraran shel tzadikim. C'est là la récompense des tzadikim began Eden dans le Gan Eden ou Asagat. Elles vont obtenir l'énergie, la lumière qui proviendra directement de Chesed et Gvura, ce que Moshe Rabbeinu n'a pas su obtenir. Et ce sera la nourriture, ce dont vont se nourrir les Neshamot. Ça veut dire que cette lumière va intégrer les Neshamot. Les Neshamot qui ont étudié la Torah, l'Ishma dans ce monde, qui mit pashtut, shte midot elu. Nimtach Rakia al Neshamot Shebegan Eden. Ces deux midot, Chesed et Gvura, vont apporter une lumière, que l'on compare ici à un ciel, comme le ciel qui nous apporte ce dont nous avons besoin, l'eau et tout le reste. Eh bien, on compare cela à un ciel qui est étendu au-dessus des Neshamot, Nikra Raza de Raita, que l'on rapporte à la Torah. On l'appelle les secrets de la Torah. C'est la Torah qui s'articule autour de 22 lettres et qui correspond à ces deux midot, comme c'est écrit, Mimino Esh Dat Lamo. À sa droite se trouve Esh, un feu, Dat Lamo. Ce sont les lois pour son peuple. J'ai traduit, mais je vais expliquer. Les Neshamot vont percevoir la manifestation de Chesed et Gvura et l'intégrer. Mieux que Moshe Rabbeinu, qui n'a perçu que leur manifestation après avoir intégré Netzach et Yetzad et Malchut. Et ça leur est possible grâce à la Torah qui est appelée Mimino Esh. Mimino, c'est la droite c'est la main qui donne, ça représente les chassadim, chesed. Esh, ce sont les gvurot, c'est ce dont on s'écarte, ça représente la rigueur, gvura. Dat lamo, ce sont les mêmes lettres que Talmud, qui correspond à la Torah. En d'autres mots, on trouve dans la Torah
Dat Lamo, le Talmud, on retrouve à la fois Mimino Chesed et Esh Gvura, à la fois Chesed et Gvura de Hatzilut. Umiraki Azenotef Tal Lemazon Aneshamot. Et c'est Chesed et Gvura qui sont appelés ce ciel au-dessus des Neshamot, qui vont apporter la rosée, qui va à nourrir ces Neshamot. Bien sûr, tout cela est une image. Ça veut dire qu'elles vont intégrer cette lumière qui provient de Chesed et Gvura de Hatzilut, qui est complètement décalée par rapport au système, qui ne subit pas les contraintes de Midat Adin du Tzimtzum. Dainu Idiat Sod Travbet Otiot Torah. Il s'agit de la connaissance des 22 lettres de la Torah, Karike Azu Sod Dat. Ce ciel est associé à Dat. Je vais en reparler tout de suite. Dat, c'est la connaissance, mais la traduction nous égare toujours. Va Torah Imazon Neshamot Beganeden, la Mitzvot El Nevushim. La Torah sera la nourriture des Neshamot. La Torah sera intégrée par les Neshamot, mais pas les mitzvot. Les mitzvot sont appelés des vêtements. Kim voir kolze bezor vaya kel dafreshtet reshiut, tout ça est expliqué dans le Zohar betzraim sharmem dalet perigimel. Bien, qu'est-ce que la Nourazakan vient de nous dire? Cette lumière qui ne peut pas intégrer la création sans avoir été bridée par les gvurot, eh bien, va intégrer les neshamot parfaitement. Cette amshacha de chesed et gvura va les atteindre. Ça n'aurait pas dû être possible, parce que les neshamot appartiennent aussi à la création. Elles n'auraient pas dû pouvoir intégrer donc directement l'émanation de chesed et gvura, comme n'importe quel autre élément matériel ou spirituel qui appartiendra à la création. Mais la Torah fera la liaison entre Chesed et Gvura d'Hatzilut d'une part et les Neshamot. Chesed et Gvura sont désignés ici par Dat. Dat, c'est la connaissance, parce que Dat correspond à la dernière des facultés de l'intellect, qui s'oriente déjà vers l'application concrète, vers l'émotion que représente Chesed et Gvura. Je reprends. On distingue différentes facultés de l'intellect. Chorma, c'est la première idée qui surgit. Bina, c'est le développement de cette idée. Da'at, c'est déjà l'intégration de cette idée, pour éveiller nos émotions en vue de l'appliquer. Da'at va donc inclure Chesed et Gvura. Les tfilines, par exemple, représentent le mochin des gadlut. C'est une mitzvah qui nous apporte une inspiration intellectuelle supérieure. On va donc y retrouver 4 compartiments qui correspondent à ces 4 facultés de l'âme. Chochma, Bina et Da'at. Mais Da'at, ça fait donc 3. Da'at se décline en Chesed et Gvura, comme je viens d'expliquer. Pour la même raison, on va retrouver un shin à 3 branches, puis à 4 branches de chaque côté. Ça représente Chochma, Bina, Da'at, ou bien Chochma Bina et Da'at qui se subdivisent en Chesed et Gvura. Bien sûr, il y a d'autres explications. C'est aussi en rapport avec les 3 avot, les 3 patriarches, les 4 imot, les quatre mères du peuple juif. Bon, mais c'était pas notre sujet, je referme la parenthèse. La Nourazakan précise en tout cas que les mitzvot ont un statut différent. Les mitzvot sont l'expression de la volonté de Dieu. Elles ne pourront pas assurer la liaison entre la Neshamot et Akadosh Baruch Hu. La même liaison qu'assure la Torah. Parce que la Torah, ce n'est pas que l'expression de la volonté de la sagesse de Dieu. La Torah, c'est Dieu lui-même. Les mitzvot nous apporteront une relation avec le divin différente qu'on ne pourra pas intégrer. C'est pour cette raison que le Zohar explique que la Torah sera la nourriture des Neshamot dans Gan Eden, alors que les mitzvot seront les vêtements comme les vêtements que l'on n'intègre pas, que l'on n'ingère pas. En d'autres mots, la Torah sait faire le grand écart entre Dieu et la création, mais pas les mitzvot. Parce que la Torah et Dieu ne font qu'un, tandis que les mitzvot et Dieu ne font pas qu'un. Et ici se termine le développement, la grande note, la grande parenthèse que faisait l'Admorazakan au sujet de Midat Adin Tzimtzum, qu'on a associé au Shem Elohim. Alors je récapitule. L'Admorazakan avait demandé par quel prodige la création peut-elle exister, puisqu'elle n'est pas seulement dépendante de Dieu, elle s'efface complètement devant Dieu comme un rayon du soleil au centre du soleil. Et il a répondu, c'est le résultat de l'intervention du Shem Elohim. Puisqu'on parle des Shem Elohim et de Midat Tzimtzum, ouvrons une grande parenthèse qui a commencé à la fin du Perek Dalet, et qui termine ici à la fin du Perek He. Pour qu'on en sache un peu plus au sujet de ce Tzimtzum, de cette Midat Adin, de ce Shem Elohim. Au début du Perek Vav, l'Admorazaken va conclure sa réponse, mais nous verrons ça la prochaine fois. Bezrat Hashem, passez une bonne journée.